Chers frères et sœurs, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter le professeur Mons Kamto qui déjà en 2018 a attiré l'attention du peuple camerounais sur le fait que nous ne devons plus nous laisser tromper. Pendant plus de 4 décennies, le régime nous a fait croire que seul un candidat unique de l'opposition pouvait battre M. Biya, alors que cela est archi faux. Chers compatriotes, nous devons faire chorus autour de Mons Kamto lors des élections présidentielles d'octobre prochain. C'est le seul candidat qui a un projet de gouvernance chiffré. En 92, l'opposition n'avait pas eu besoin de présenter un candidat unique de l'opposition pour que John Fungi batte M. Biya, et même si sa victoire lui avait été volée. Donc nous devons savoir que, chers compatriotes, il est plus qu'urgent d'être vigilant en ce moment donné. Les Camerounais ne doivent pas se laisser distraire. Les G20, les G17 vont naître d'ici tôt, comme à l'accoutumée, comme à l'approche de chaque échéance électorale. Vous allez voir des gens qui vont dire qu'ils soutiennent M. Biya pour la stabilité. Je ne sais pas de quelle stabilité il s'agit. Ils disent que c'est la paix. Je ne sais pas de quelle paix il s'agit. Ce n'est de la paix des cimetières. Il y a la guerre dans les régions nord et sud-ouest. Il y a le terrorisme de Boko Haram dans la partie septentrionale de notre pays. Donc, vous allez avoir toutes sortes de personnes. Vous allez avoir des kidams qui vont sortir de nulle part pour dire qui veut être président de la République de notre pays. Donc, nous devons faire extrêmement attention, chers compatriotes. Ne nous laissons pas distraire. Là, nous devons faire la coalition avec Maurice Kamto. Oui, nous serons le bouclier de Maurice Kamto pour le compte des élections présidentielles à venir. Parce que seul le peuple a la clé de la victoire entre les mains. Oui, le peuple est le seul souverain. Il est le seul maître des horloges, comme je le dis souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de travailler plus que jamais pour que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Nous n'avons pas à en rougir. Parce que je fais cette vidéo parce que j'ai écouté certains de nos compatriotes qui se demandent avec qui Maurice Kamto va faire coalition. Il a déjà l'APC. Nous ne devons plus nous laisser distraire. Vous allez avoir toujours des candidats qui veulent venir dire qu'il faut faire un tirage au sort pour choisir le président de la République. Ou bien qu'il faut s'enfermer dans une chambre et choisir un candidat unique d'opposition. Alors qu'il y a des critères objectifs sur lesquels on peut s'appuyer pour choisir le candidat de l'opposition. Mais Maurice Kamto n'a pas besoin de ça, chers compatriotes. Et parce que vous savez bien que même si aujourd'hui vous dites que vous allez faire la coalition de l'opposition, à la dernière minute, beaucoup vont se retirer pour jeter le discrédit sur le candidat qui aura été choisi. Donc nous devons aujourd'hui savoir que seul Maurice Kamto a un projet de gouvernance chiffré. C'est le seul aujourd'hui qui se démarque de tous les autres, comme en 2018. Il a les compétences avérées, il porte un programme de gouvernance, il est implanté sur le terrain. D'autres font la politique par intermittence, d'autres font la politique de manière communautaire. D'ailleurs, ils ont écrit sur les communautés. Nous n'avons pas ce temps-là, chers compatriotes. En plus, une coalition n'est pas l'affaire du nombre, c'est l'affaire de ce que vous mettez sur la table. La coalition, que tu te représentes que toi seul, tu n'apportes rien sur la table. Les affaires que c'est un fois un fois un fois un, ça fait toujours un. Alors que nous avons besoin d'une coalition que c'est un plus un plus un plus un. Vous voyez, le professeur Maurice Kamto a rencontré les enseignants. Ça, c'est ce qu'on appelle la coalition. Maurice Kamto a rencontré les artistes. C'est ce qu'on appelle la coalition. Donc, ces corps de métier vont accompagner Maurice Kamto lors des prochaines échéances électorales. Maurice Kamto travaille sur le terrain, chers compatriotes. Nous devons être fiers, oui, parce que nous avons un homme qui se démarque des autres par son travail acharné. Il ne dort pas. Il pense son pays. Il est ambitieux pour ce que notre pays deviendra. Il veut hisser notre pays au plus haut dans le Conseil des Nations, chers compatriotes. Écoutez ce grand monsieur qui déjà en 2018 attirait notre attention. Il était allé à la rencontre de tous les Camerounais en 2018. Joshua Oshi, Kabwa Libi, tous les autres. Ce n'était pas par naïveté qu'il avait fait. Maurice Kamto a toujours voulu rassembler les Camerounais. Mais comme ces Camerounais, le plus souvent,
préfèrent comme ça privilégier plutôt leurs intérêts égoïstes, il n'y a rien à faire. Il faut faire avec le peuple camerounais. Aujourd'hui, les personnalités ne comptent plus. Parce que même pour si vous dites que vous faites quoi avec quelqu'un, il faut que la personne amène avec soi quelque chose sur la table. C'est la raison pour laquelle Moïse Kamto rencontre les syndicats, des enseignants, il rencontre tout le monde, tous ceux-là qui viennent avec quelque chose sur la table. Et il en profite encore pour peaufiner davantage son programme de gouvernance. C'est un monsieur intelligent, chers compatriotes. Il n'est pas seulement travailleur, mais il est intelligent. Il a une vision pour son pays. Monsieur Bia n'a jamais battu campagne, il n'a jamais monté un programme de gouvernance, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais pensé son pays. Amadou Ahidjo voulait faire du Cameroun la première puissance africaine. Sous son magistère, le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire. On était reçu par 2 fois à la Maison Blanche aux États-Unis, sous tapis rouge, parce que notre économie était florissante. Ça allait très vite. Oui, les industries étaient en train de naître. C'est ça, chers compatriotes, c'est ce que nous avons perdu. Par conséquent, chers compatriotes, nous devons faire extrêmement attention. Parce que d'ici quelques temps, le régime M. Bia va appeler de tous ses voeux l'opposition pour qu'elle puisse présenter un candidat unique. Comme s'il aimait tellement cette opposition-là. Alors que tout cela est fait à dessein pour tromper les Camerounais les moins avertis, pour tromper ceux qui ne sont pas assez préparés. Parce qu'il y a déjà un conçu derrière. Après, ils vont dire, comme l'opposition est incapable de présenter un candidat uni d'opposition, alors elle ne peut pas battre M. Bia dans les urnes. C'est un construit, chers compatriotes. Nous devons faire extrêmement attention. Pensez-vous vraiment que le régime voudrait que l'opposition présente un candidat unique d'opposition pour le battre? Vous comprenez que c'est ce qu'ils ont fait depuis 42 ans, chers compatriotes. Chaque fois, l'opposition se mettait ensemble, se réunissait pour présenter un candidat unique d'opposition et vous avez des gens qui, à la dernière minute, jetaient l'éponge, tournaient kazakh parce qu'ils travaillaient déjà en soudine avec le régime. Ils travaillaient nuitamment avec le régime, mais en même temps, ils faisaient semblant de faire partie de l'opposition. Nous savons ce qu'ils ont fait depuis 42 ans, chers compatriotes. Nous ne devons plus tomber dans cette erreur. D'ailleurs, Moïse Kamto, c'est un monsieur très averti. Et déjà en 2018, il avait déjà attiré l'attention du peuple camerounais de faire extrêmement attention. C'est la raison pour laquelle je nous demande de faire attention parce que j'ai entendu certains Camerounais qui nous disent qu'il faut que Moïse Kamto commence à former la coalition avec des hommes politiques camerounais. Non, il y a déjà l'APC. Ceux qui ont la vision de Moïse Kamto peuvent intégrer l'APC sans souci. Et c'est libre. Et toute personne qui pense que Moïse Kamto porte un projet de construction nationale, de redressement de notre pays, peut intégrer l'APC en toute liberté, chers compatriotes. Donc c'est un peu ça, il faut que nous sachions que le régime est en train de faire feu de tout bois. Et le régime est en train de travailler avec les opposants satellites pour tromper encore la vigilance du peuple camerounais. Nous ne devons pas prêter le flanc à ce jeu macabre cette fois-ci, chers compatriotes. Je dois avouer que dès le départ, lorsque le candidat présidentiel du MSC, sous Moïse Kamto, avait décidé de créer ce que lui-même il a appelé la coalition gagnante, fondamentalement, moi je m'attendais, ça c'est mon opinion, à une coalition, je choisis aussi Moïse Kamto, Akere Mouna, Kabla Libilingi, Sejepo Matomba et d'autres têtes emblématiques de l'opposition. Mais tout récemment, lorsqu'il avait justement présenté pour Léry Kingé, nous nous sommes rendus compte, en fait moi, je me suis rendu compte que cette coalition gagnante, finalement, est une coalition de représentation qui n'ont pas cette légitimité politique ou encore cette représentativité sur l'échiquier politique. La preuve, parmi les 6 partis politiques qui se sont alliés au MFC, c'est Paul Léry Kingé, l'ancien maire du Djombe Pédia, le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, qui a cette force-là, en fait, parce que les autres ne sont pas des élus locaux. On s'attend au moins à ce que le président national s'allie ou alors sollicite des formations politiques qui ont cette représentativité sur l'échiquier politique. Mais on a un peu cette déception-là.
on se dit finalement que ce sont les personnalités indépendantes qui vont davantage contribuer à formater même si comme par exemple l'exemple de Kouwa qui est là pour encore fazer aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir un sentiment un peu de déception lorsque l'on sait que cette coalition-là n'est pas construite des formations politiques qui sont représentées sur le plan politique. Et quand on parle de représentativité politique, c'est la légitimité que vous avez auprès de votre peuple. Donc la question, monsieur... C'est la question à savoir, est-ce qu'on n'est pas déçu par cette coalition qui finalement n'est pas construite autour des formations politiques? Merci monsieur Vicoy, vous avez compris que la question ne s'adresse pas aux candidats ni à Valsero. Est-ce qu'on n'est pas déçu? C'est ceux qui apprécient les électeurs. Mais bon, ça dépend. Non, je veux dire deux mots rapidement. Une coalition ne se fait pas seule, elle se fait avec d'autres. Et personne n'a le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il me semble que quand la presse présente des choses parfois, elle occulte les efforts et les démarches que les uns et les autres ont effectués. J'ai été le premier à dire que je tendais la main à tout le monde dans mon message du 29 septembre 2017, y compris à des personnalités et des partis politiques à qui j'avais écrit par le passé et qui n'avaient pas daigné donner de réponse. J'ai dit, peu importe, je mets mon amour propre de côté, ce qui importe c'est le Cameroun, j'irai vers elle, ou qu'elle me donne le rendez-vous. Et dès le 9 janvier, j'ai été le premier à rencontrer tout le monde. Tous ceux dont vous avez mentionné les noms, je les ai rencontrés. J'étais à deux doigts d'un accord avec le président du PURS. Ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré longuement chez lui-même le candidat on va dire, du FPD, donc Maître Akeremouna. J'ai rencontré M. Yoshua aussi, après avoir rencontré le secrétaire général de son parti, à la demande de son président national, Mijon Fundi, à qui j'ai téléphoné personnellement. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des démarches. J'ai rencontré Sipipi, j'ai rencontré Offre Orange, j'ai rencontré tout le monde. J'ai toujours dit qu'il n'y a que le docteur Adamoun Damjoula que je n'ai pas pu rencontrer après des démarches sans succès. Mais après, une fois que vous avez rencontré, vous posez des problèmes. Si la coalition ne se fait pas, sauf si on veut absolument faire passer dans l'opinion que c'est Kamtou qui ne veut pas de la coalition. Je crois que ça fait plaisir à certains de vouloir donner ce portrait-là. Mais personne n'a cherché la coalition autant que nous. La première chose, on a dit qu'on voulait les primaires. J'ai dit que c'était une bonne fausse idée. Parce que pour organiser des primaires, il fallait dire qui vote aux primaires. Où sont les bureaux de vote? On met les bureaux de vote où? Qui organise? C'est-à-dire quel est l'organisme qui est en place prépare les primaires? Troisièmement, qui est l'instance qui connaît du contentieux? C'est-à-dire s'il y a divergence entre deux candidats sortis du primaire, l'un conteste le résultat, qui tranche? Cinquièmement, où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer? Personne ne m'a répondu. J'ai posé cette question depuis 2016. Allez regarder mes vidéos sur ma plateforme officielle. On a ensuite abandonné l'idée de primaire pour dire les 8 candidats officiels retenus de l'opposition peuvent, on les enferme dans une chambre et personne ne vote pour lui-même. J'ai dit, je croyais que la fonction du président de la République du Cameroun était suffisamment importante pour qu'on ne tire pas au sort. Il faut quand même connaître les gens, savoir pour qui on veut appeler les Camerounais à voter. J'ai donc dit, si nous sommes 8 autour de la table, les candidats qui croient qu'ils sont les plus importants et qu'ils ont une chance d'être de bons candidats à l'élection présidentielle ne voteront pas pour le concurrent sérieux. Ils voteront pour celui qu'ils croient être le canard boiteux. Nous sommes des êtres raisonnables, rationnels, et chacun de nous va faire le même calcul. Et c'est celui que nous considérons comme canard boiteux qui sera finalement élu, c'est celui que nous allons présenter au peuple camerounais. J'ai dit pourquoi nous, responsables et candidats, nous ne sommes pas assez courageux pour nous asseoir et dire voici les critères. Chacun amène ses critères. J'ai posé cette question depuis un an. Pourquoi on refuse? J'ai dit que le SDF amène ses critères, le MRC amène ses critères, NAO amène ses critères, 11 millions, PURS, ils mettent des critères. Sans doute parmi ces critères, il y a des critères qui vont se regrouper. Et nous prenons ces critères, nous faisons un système de notation. Envoyons ça même à un bureau aux États-Unis que personne ne connaît, qui fasse la notation, qui sorte celui qui est le premier, qui a le meilleur, le plus grand nombre de points. Moi, je m'alignerai. Personne n'en a voulu. Et j'entends aujourd'hui des leaders qui reviennent sur ce que j'ai dit depuis le début de cette campagne. Qu'on ne fasse pas croire aux Camerounais que tant qu'il n'y a pas de coalition, la victoire est impossible. J'entends les mêmes. Parce que j'avais dit en 92, il n'y avait pas un candidat unique. Mais on nous a dit, en 92, en tout cas suivant des sources crédibles, que M. Fundi avait gagné les élections de 92.
Pourtant, en dehors du candidat sortant qui est le même aujourd'hui, il y avait quand même des teneurs de l'opposition, comme le candidat de l'UNDP, M. Bello, comme le candidat de l'UDC, comme le candidat de l'UPC, etc. Ils ont tous été candidats. Mais un candidat d'opposition a gagné. J'avais dit ça dès le début. Travaillons chacun. Depuis 7 ans, nous travaillons. Vous de la presse, vous me surprenez parfois. Vous comprenez? Vous me surprenez parfois. Il y a des gens qui travaillent, qui implantent le parti, qui sont sur l'ensemble du territoire. Et il y a d'autres candidats qui ne sont pas moins méritants, mais qui peut-être pour diverses raisons n'ont pas eu le temps de préparer un appareil. On les juge à la même aune. C'est Inyako Cameroun que je vois ça. Mais j'ai dit, je l'admets tout de même. Allons-y. Sur la base de ces critères, on arrive à quoi? Donc j'ai rencontré tout ce monde. J'ai dit donc, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs candidats d'opposition qu'on ne gagne pas une élection. Chers compatriotes, vous avez écouté le professeur Mons Kamto et il nous a dit de faire extrêmement attention, d'être vigilant et de travailler sur le terrain. Travaillons, cherchons à inscrire nos frères, nos soeurs, nos familles, nos amis. Allons voter le jour J et soyons prêts. Restons mobilisés pour défendre notre victoire. Voilà la recette parfaite. Hein. Voilà, c'est la clé. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. Nous ne devons pas compter sur d'autres candidats ou je ne sais pas. Parce que je vous dis, en 2018, et notre papa Aker Mouna, vous voyez aujourd'hui, il dit qu'il va être président de la République. Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est son implantation sur le terrain? Il sait bien qu'il ne peut pas gagner les élections, mais il se propose quand même. En 2018, il s'était rallié au professeur Mons Kamto à la dernière minute. Et c'est ainsi que son bulletin de vote, son bulletin était déjà dans les bureaux de vote. Donc, les gens qui devaient voter pour lui l'ont choisi. Ça n'avait pas changé grand-chose, son alliance, parce qu'il n'était pas implanté sur le terrain. Et aussi parce que à l'époque, lui voulait absolument être premier ministre du gouvernement de Mons Kamto. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se rétracter parce qu'ils pensent qu'on va les acheter. On va acheter personne. Et il veut déjà qu'on commence à discuter les postes dans un prochain gouvernement. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons d'abord nous libérer. Nous avons encore une dictature reptilienne en place. Et vous êtes déjà en train de penser au poste. Non, nous devons d'abord nous libérer. Tous ceux qui pensent que la lutte de professeur Mons Kamto soit noble est libre de s'allier à lui, d'intégrer l'APC. C'est une coalition que n'importe qui peut intégrer. Donc je lance un appel à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose, de le faire. D'ailleurs, je dis toujours que chacun a toujours quelque chose à offrir. Mais s'il faut faire le chantage pour le faire, je ne pense pas que c'est une bonne chose aujourd'hui, en ce moment donné où le peuple camerounais a tellement souffert et qu'il attend que la page de M. Biya soit tournée en octobre prochain. Chers compatriotes, faisons ce qui compte pour les élections présidentielles à venir. Oui. Et nous ne devons pas nous distraire avec les G11, les G12. Ils ne représentent rien du tout. Ils sont vomis par le peuple camerounais. Et c'est même fait insulter à notre intelligence de penser qu'ils vont venir nous donner les pains sardines et tout ça. Et nous allons céder. Non. Faisons extrêmement attention avec les achats de conscience. Ils vont venir vous donner les pains sardines, des pâtes. Tout ça, c'est pour quelques jours. Vous ne pouvez pas manger ça pendant 7 ans. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, si vous avez même 1 milliard dans les poches, des millions dans les poches aujourd'hui, à quoi ça vous sert s'il n'y a pas des routes bitumées? Même si vous roulez dans une voiture 80, 100 millions, ça vous sert à quoi? Vous pouvez mourir à tout moment parce qu'il n'y a pas de route. Vous avez vu les stars mourir au Cameroun, non? Je vais dire sur les routes de M. Biya, dans les hôpitaux à cause d'une fracture. Je dis, la route comme les hôpitaux sont devenus un véritable mouroir national. Et vous pensez que dans un tel Capharnaüm, il fait beau vivre? Que non. Les Camerounais n'ont pas accès à des produits de première nécessité, à l'eau potable, à l'électricité par exemple. Ils n'ont accès à rien du tout. Beaucoup ne peuvent pas manger 3 repas par jour. Ils sont à 80-90% de l'informel.
Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Peuvent-ils avoir un projet de vie? Regardez comment les Camerounais sont sur les motos, des millions de benzineurs. Avec les motos, pouvons-nous développer notre pays? Pouvons-nous nous industrialiser? Pouvons-nous être émergents? Que non, chers compatriotes, réveillons-nous avant qu'il ne soit tard. Réveillons-nous, vraiment. Partagez massivement cette vidéo, chers compatriotes. Restons mobilisés et ne nous laissons pas distraire par des épiphénomènes, par tout ce qui est subsidiaire. Non, nous devons rester focus. Nous devons faire la coalition avec Maurice Kamto. Maurice Kamto va faire la coalition avec le peuple camerounais. L'APC est là. Tous ceux qui veulent intégrer l'APC sont libres de le faire, chers compatriotes. Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.